Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu longue, une vidéo pleine de choses, parce que vous êtes plutôt amateur de ce genre de vidéo. Donc on va faire un petit tour complet de ce que je porte en ce moment, en cette période de début automne, et qui va certainement être ce que je vais porter pendant une bonne partie de l'automne, voire même peut-être en hiver. On verra, il y aura peut-être des mises à jour à faire. On va la répartir en plusieurs parties, dans le sens où on va avoir ici ce que je porte sur moi, près du corps. On va avoir ici ce que je porte sur ma veste ou mon gilet ou ce que j'amène avec moi ou mon blouson. Et on va avoir ici toute cette partie-là qui est assez volumineuse, on va voir dans le détail, ce que je porte dans mon sac. Niveau 2, niveau 1, niveau 2. Alors, on va commencer assez simplement. Au niveau du pantalon, je mets généralement donc ce genre de ceinture là. J'avais trouvé ça grâce à la chaîne Fred André. Donc on est sur la marque 5.11. C'est une ceinture en nylon voilà, qui est assez résistante. Elle peut avoir aussi un avantage, c'est que vu sa résistance, elle peut être utilisée comme un garrot, puisque vous voyez, il y a un système de serrage ici. Donc ça peut être utilisé comme quelque chose, un compressif occasionnel, si jamais on est dans un cas d'urgence. Donc c'est une ceinture qui est assez sympa, qui vieillit assez bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On est vraiment sur de la qualité typique de chez 5.11. Au niveau des clés ici, donc je vais retrouver, pourquoi, parce que, vous allez voir dans le détail, mais donc j'ai les clés de la voiture ici avec un mini switch amps. Du plus classique, hein, tout le monde connaît le mini switch amps Victorinox. Et généralement, je mets une petite lumière avec moi. Donc ici, on est sur la Phoenix E03R. De temps en temps, je change, je peux mettre autre chose. Mais en ce moment, je tourne avec ce combo-là. Téléphone donc dans la poche, j'ai deux téléphones, un dans la poche et un avec lequel je filme, celui que je filme aussi dans la autre poche du jean. On est ici sur un iPhone 11 Pro Max, qui était l'ancien téléphone que j'utilisais pour faire des vidéos. Maintenant je suis passé sur un 12 Pro Max. Toujours au niveau autour du cou ou sur la tête, une paire de lunettes de vue. Alors ce sont plutôt des loupes pour voir de près puisque je suis presbyte avec l'âge. À la poche arrière du jean, je vais toujours avoir un petit carnet. Là, on est sur du Raytoren, mais ça peut être du Moleskine. J'ai toujours un petit carnet pour pouvoir prendre des notes, des choses comme ça, des annotations. J'ai souvent besoin d'avoir un support papier, même si j'ai un téléphone et que je peux l'enregistrer sur un téléphone, mais j'ai toujours besoin d'avoir un support papier pour noter des choses importantes. En ce moment, j'ai pris l'habitude d'avoir donc au fond de ma poche à l'arrière un kit oreillette pour mon téléphone. Lorsque je fais une pause au boulot, quoi que ce soit, j'aime bien pouvoir, à la limite, m'isoler dans mon casque pour pouvoir regarder, écouter de la musique, regarder des vidéos ou choses comme ça. Je vais avoir donc toujours sur moi une montre, alors celle-ci est celle d'aujourd'hui, mais ça peut varier. Ici on est sur une des marques que je vous avais montré de magasin Amazon. On est sur une copie un petit peu de ces montres militaires classiques que l'on pouvait trouver. Voilà, c'est un très bon petit modèle. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est ici, vous voyez, au niveau du bracelet, ça a tendance à mal vieillir. Mais bon, voilà, donc après on peut rapidement trouver des bracelets. Peut-être que je pense qu'une fois que celui-là sera complètement mort, j'utiliserai un bracelet NATO pour pouvoir la mettre plus facilement au niveau de mon poignet. Je vais avoir différents modèles. Donc ici vous avez pu voir, on est sur une configuration bleue. Vous savez que j'aime bien accorder mes configurations, surtout au niveau 1. Vous le connaissez, celui-là c'est le Bearfly D2. Voilà, j'en avais parlé sur ma chaîne, Frère en avait parlé aussi sur la sienne. Voilà, on est sur un super couteau avec vraiment une fluidité assez intéressante. C'est du D2, ça vieillit très bien. Moi je l'utilise beaucoup pour l'alimentaire en ce moment, voilà, puisque je n'ai plus besoin d'ouvrir de carton, de choses comme ça. Ayant changé de profession, je n'ai plus du tout besoin de ce genre type là de couteau, mais par contre pour l'alimentaire j'ai besoin d'un couteau. Au niveau donc de la poche, toujours du jean, on va avoir un briquet. Alors là on est sur du Zippo, ça peut être du Bic, ça dépend un petit peu de mes humeurs et des configurations. Toujours donc un porte-carte, bon là il est assorti, mais on peut avoir des porte-cartes de différents modèles.
Et toujours une lampe sur moi. Alors là, on est sur un petit peu gros, mais ça peut varier. Je peux avoir différents modèles. Là, ici, on est sur une Lumen Top. Alors, plus exactement, c'est la FW4A. Voilà, ça utilise des accus rechargeables. On est sur quelque chose qui fait pas loin de 1300 ou 1400 ou 1200 lumens, un truc comme ça. Vraiment quelque chose de très intéressant. J'avais trouvé ça sur AliExpress, non, sur Amazon, Donc là, on est au niveau donc, du jean et des poignets, bien sûr, et voilà ce que je porte sur moi. Au niveau de la veste, je vais avoir donc toujours en ce moment un petit buff. Donc là, on est sur la marque Forza hein, de chez Decathlon. Alors, il va peut-être varier de son épaisseur selon la saison. Là, comme on est en intersaison, il est assez fin. J'avais trouvé ça dans le rayon randonnée. Donc, pour faire un tour de cou, ça peut aussi servir pour se couvrir les oreilles les jours où il fait un peu trop froid. Toujours un paquet de Kleenex dans la poche du blouson ou de la veste. Et puis mes clés. Alors ici, ce sont mes clés de la maison. Alors, clés de la maison que j'ai mises dans ce petit étui-là. Alors, il faut savoir que par exemple, donc, je n'ai pas toujours les clés de la voiture avec moi. Et par contre, les clés de la maison, généralement, je les apporte avec moi. Donc, j'ai mis en doublon une petite loupiote. Donc ici, on est sur la Olight, vous la connaissez. On a ici un SD Victorinox parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les ciseaux. Et que souvent, sur moi, je n'ai pas en permanence un Victorinox près de moi. Donc, avoir une paire de ciseaux, c'est assez intéressant. Les clés de la maison et puis le tag et la télécommande. Alors je les mets là-dedans pour protéger en fait le tag et la télécommande parce que c'est des choses qui sont assez fragiles et qui demandent quand même un certain investissement si jamais vous les cassez. Donc je préfère les protéger là. Généralement, ça reste dans la boîte à gants de la bagnole lorsque je sors de la maison, puisque avec moi, je ne garde que sur moi que c'est les clés de la voiture et la lampe. Donc ça, c'est dans la veste, et si c'est pas dans la veste, c'est dans la voiture. Et après, je vais avoir avec moi donc un sac. Excusez-moi, ça bouge un peu, je suis à main levée. Alors aujourd'hui, en ce moment, en configuration, on est sur ce superbe Maxpédition qui m'avait été aussi offert par Fred André. Vraiment un sac que j'utilise assez régulièrement. Mais bon, comme vous savez, j'ai beaucoup d'autres sacs et je fais tourner mes sacs un petit peu la même chose selon le type d'emport que j'ai besoin. Sac à dos, là on est sur un monobretelle ou sur des sacs un petit peu plus légers, style banane ou slim bag. Ces petits sacs, voilà, selon ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Par contre, dans le déroulement de la configuration, on est toujours plus ou moins dans la même chose. C'est-à-dire que sur les poches à l'avant, je vais utiliser donc mes AirPods. Donc j'ai deux téléphones, donc j'ai deux AirPods. Pourquoi? Parce que des fois j'ai envie de ne pas me retrouver attaché avec un fil. Et donc j'utilise plutôt ça parce que là vous avez un réducteur de bruit ambiant, ce qui est sur le Pro, ce qui n'est pas le cas sur un kit filaire. C'est pour ça que j'ai deux types d'écouteurs. Une petite dosette de gel hydroalcoolique, puisque maintenant j'ai besoin régulièrement de me désinfecter les mains. Donc j'ai toujours ça dans mon sac. C'est assez important. Et puis bon, l'hiver arrivant, ça peut être intéressant de s'isoler un petit peu des microbes. En backup, je vais toujours avoir un petit briquet. Donc généralement, c'est toujours un bic ou un clipper. Voilà, le Zippo, je le conserve lui plutôt pour le porter en niveau 1 dans la poche. Des petites lingettes ici pour se désinfecter, pour désinfecter plutôt le téléphone et nettoyer les écrans. Voilà, ça j'en utilise beaucoup. Toujours un petit carnet comme ça de post-it pour pouvoir laisser des annotations ou marquer des choses, des penses-bêtes que je peux coller à gauche à droite. Donc le retour du mauvais temps arrivant, je reprends donc les bonnes vieilles habitudes puisque j'ai souvent les mains dans l'eau. Donc une pommade pour les mains et puis un labello ou un stick pour les lèvres. Puisque maintenant moi je reporte le masque et au niveau de mon travail je suis obligé de reporter un masque et donc du coup ça dessèche pas mal les lèvres et un stick c'est assez sympa. Toujours donc sur les poches à l'avant, donc ça c'était sur la poche à l'avant ici, sur la deuxième poche ici à l'avant, on va retrouver un paquet de mouchoirs en backup, un étui à cigare, alors là il est vide,
Mais des fois, j'y mets un cigare dedans. C'est de moins en moins maintenant, mais bon, voilà. J'ai toujours pris cette habitude de garder ça là-dedans. Un aiguiseur d'une marque bien connue de chez Victorinox, hein, mais qui est valable pour tous les couteaux. Donc un aiguiseur que j'emporte avec moi, c'est assez sympa, il est assez complet celui-là, puisque on peut avoir besoin de redonner un petit coup de fil sur ses lames. Toujours donc un duo Sharpie et puis un stylo. Donc là on est toujours sur du stylo pressurisé, on est sur la marque Pilote, mais bon, je peux utiliser d'autres stylos de ce style-là, du Zebra ou quoi que ce soit, mais toujours en pressurisé. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et j'utilise ça dans ce type-là au quotidien. Un peu de tape, oui, parce que j'ai eu besoin la dernière fois de rescotcher quelque chose et j'avais pas de tape. Et puis c'est vrai que je m'étais rendu compte que j'avais un petit peu laissé tomber ce bon vieux item de l'EDC classique. Et je suis revenu donc sur une carte enroulée avec un peu de tape. Et toi, le sac va pas te casser la pipe. Après, dans les poches intérieures du sac, donc là tout ça, on est toujours sur le sac, hein, et à l'intérieur du sac, on va avoir donc ici, donc là c'est mis sur ce type-là, mais ça peut être mis sur un autre type d'emport, une partie électrique, électronique, donc on va retrouver des piles de rechange, parce que selon les lampes, je peux avoir besoin de piles, donc on a de la AAA et de la AA. On va se retrouver avec un support téléphone parce que c'est sympa de manger tranquillement pendant sa pause avec le téléphone pour regarder des vidéos ou une série Netflix, puisque je suis assez consommateur de Netflix. Une power bank, donc ici on est sur le système MagSafe, je vous l'avais déjà parlé, c'est se colle directement sur l'iPhone, c'est pour recharger le téléphone sans fil, donc ça peut être sympa. Je ne suis pas toujours donc à proximité d'une prise téléphonique, enfin d'une prise de charge, je veux dire. Donc une petite powerbank comme ça peut être sympa, surtout dans les transports en commun. Ici donc une tête de charge, on est sur la marque Anker, ça vous savez que j'apprécie beaucoup cette marque-là. Le câble est du même nom, en tressé, résistant donc pour le téléphone, et j'utilise aussi du micro USB, du USB type C, puisque j'ai certaines lampes qui se rechargent directement en USB type C, donc j'utilise ça. Et ici j'ai un USB classique, puisque certaines de mes lampes aussi s'utilisent en USB classique. Et j'accompagne ceci d'une powerbank plus classique que je destine elle vraiment plus à tout ce qui est rechargement des lampes ou des appareils électroniques, mon Apple Watch par exemple, des choses comme ça. J'utilise du tout plutôt pour ça. C'est pour ça que j'ai deux types de powerbank, mais toujours en petit volume. Une partie importante de mon EDC, moi je trouve c'est indispensable d'avoir ça, surtout lorsqu'on est en ville. Ça m'est arrivé assez régulièrement de devoir dépanner Pierre-Paul Jacques d'un pansement ou quoi que ce soit. Donc là j'ai une petite trousse, j'ai acheté ça dans une pharmacie ou une parapharmacie, et puis simplement moi à l'intérieur j'y ai rajouté d'autres petites choses personnelles. Mais bon, on va retrouver le classique, hein, du ciseau, de la bande de différentes tailles, du pansement, voilà, des couvertures de survie, du médoc qui me sont propres, voilà, du paracétamol, voilà, des anti-diarrhétiques, enfin des choses comme ça. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver avec une petite gastro en plein milieu du boulot, hein, et voilà, ça peut dépanner pour moi ou pour les personnes avec qui je bosse. Toujours avec moi, donc j'apporte un multitool, donc là on est sur le Victorinox, alors c'est la Swiss Tool, hein, donc vous la connaissez, on avait déjà fait une vidéo, ça fait un moment que je ne l'avais pas prise, donc là je la ressors, voilà, puis Victorinox étant une valeur sûre de ce côté-là, ça peut être aussi du Laserman, mais Victorinox étant une valeur sûre, c'est assez sympa de la ressortir. Elle est accompagnée, bien sûr, c'est ça qui est intéressant, avec ses petits bits, ainsi de suite. Et puis, dans le kit, là, il y avait aussi, j'avais pris le tire-bouchon, voilà, qui s'adapte dessus. Il y avait une offre promotionnelle où il y avait donc le tire-bouchon, le support, voilà, avec les embouts ici, alors qui n'est pas une clé à criquet, qui est juste une classique. Mais ça fonctionne très très bien, voilà, on peut l'utiliser dans les deux sens. Il y avait donc la pince et la sacoche. Alors qui est une sacoche avec plusieurs compartiments de chez Victorinox, c'est assez sympa. Je vous ouvre ça, voilà. Vous voyez, il y a plusieurs compartiments pour pouvoir y mettre la pince, les supports de bits, le stylo et puis le tire-bouchon.
Ça peut se porter aussi en ceinture, mais bon, vu le poids du machin, on n'est pas loin des 300 grammes, ça ferait lourd, donc bien sûr dans le sac ça va beaucoup mieux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc le sac, je l'amène avec moi lorsque je me déplace, mais lorsque je suis arrivé sur le lieu du boulot, quoi que ce soit, il reste dans le vestiaire, dans le placard, et en fait sur moi je n'ai que ces parties-là, hein, voilà. Tout ceci en fait va rester dans le placard. Je vais aller au moment de la pause récupérer ce que j'ai besoin si j'en ai besoin, mais la plupart du temps tout ça là-bas, voilà. Et puis selon, alors je l'amène pas tout le temps là, c'est parce que je suis en repos et que je vais bouger un petit peu, mais donc j'amène avec moi une tablette. Donc là on est sur de l'Apple, hein, puisque moi je suis très Apple, mais je suis pas absolument que Apple, hein, j'ai aussi de l'Android. Donc une tablette qui elle est connectée au compte, puisque j'ai 2 comptes, mais là qui est reliée au compte de la chaîne YouTube, ce qui me permet de répondre à vos commentaires, des choses comme ça, dans une position plus confortable, avec un écran beaucoup plus grand, c'est assez sympathique. Puisque je tiens à cœur à répondre à tous les commentaires et tous les messages que vous m'envoyez, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook ou même sur YouTube, je réponds à tous les messages. Ici donc un brouillon, voilà. Alors des fois j'utilise un Moleskine, des fois j'utilise un brouillon. Là il y avait une offre promotionnelle pour la rentrée scolaire, donc j'ai pris un paquet de brouillons classiques. J'aime bien ce genre de petits brouillons, voilà, c'est vraiment pour annoter. La plupart du temps c'est du sujet de vidéo ou des idées, des choses comme ça que je note là-dedans. Et puis il y a mon planning du boulot et puis 2 ou 3 petites choses. J'amène pas d'agenda proprement dit maintenant, puisque généralement j'ai tout centralisé avec Google Planning sur mon téléphone, donc je n'utilise plutôt Google Planning sur mon téléphone puisqu'ils sont connectés, donc avec bien sûr l'Apple, enfin ainsi de suite, l'ordinateur et tout le reste, mais par contre donc je l'ai mon planning en physique ici aussi. Pour avoir, en cas que je ne peux pas consulter sur internet, au moins j'ai mon planning en visuel, voilà, ce qui est assez important pour moi au niveau professionnel. Donc voilà une vidéo complète de ce que je porte avec moi au quotidien en ce moment, que je travaille ou que je ne travaille pas. J'ai à peu près le même type de configuration. C'est juste par contre ce qui va changer, ça va être le type d'amport, la forme du sac qui n'est pas la même. Peut-être que je ne vais pas amener la tablette si j'ai pas besoin. Voilà, le multitool va changer. On peut être là aujourd'hui sur du Victorinox, on peut être sur du Laserman. Voilà, ce sont des choses comme ça qui vont varier. La couleur du petit bœuf là, ça peut changer aussi. Voilà, ça peut être aussi du bandana. Voilà en gros comment je configure en ce moment pour ce début d'automne mon EDC au quotidien et ce que je porte sur moi, ce qui vous permet d'avoir une visibilité complète de ce que j'amène avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, ça se passe en bas. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos non abonnés, faites-le, ça peut être sympa, vous serez notifié des nouvelles vidéos qui vont arriver. J'ai du sac qui va arriver, donc je ferai de la revue sur du sac qui va arriver. J'ai du couteau qui va arriver, voilà, il y a des choses pas mal qui arrivent là, ça peut être intéressant. Alors je vous en ai pas parlé en fait, je me viens de me rendre compte, je transporte aussi avec moi une grosse lampe en ce moment en période, puisque les jours deviennent de plus en plus courts et moi je finis un petit peu tard le soir et je peux avoir besoin d'une lampe torche donc un petit peu plus puissante ou plus grosse entre guillemets, avec un faisceau plus gros. Donc là on est sur une Ditac D2, c'est un modèle que j'avais acheté sur Amazon, un produit bien sympa qui m'avait été conseillé par quelqu'un qui me suit, un abonné sur Insta, qui m'avait demandé savoir si je pouvais en faire une petite revue, un petit test. Donc ça viendra, là à l'heure actuelle elle est en période d'essai, de test entre guillemets, mais vraiment un truc bien sympathique avec, vous voyez, un système de recharge USB type C, une belle petite lampe avec une bonne puissance que j'apprécie beaucoup. Et alors pour économiser mes accus, vous voyez, moi ce que je fais c'est qu'en fait je dévisse légèrement ici la tête, de façon à ce que ça ne se connecte pas, et ça ne s'use pas, et après lorsque j'ai besoin je resserre et puis j'ai plus qu'à appuyer pour que ça fonctionne. Voilà pour ceci. Et donc ça va à la partie à l'avant du sac, j'ai un petit ici là, voilà. J'ai un petit étui que j'avais acheté aussi en lot, qui sont en système Molly. Et puis voilà, je mets ma lampe dedans, donc selon le modèle de lampe que j'emporte, hein, mais ça peut être là-dedans. Voilà.
en secours, en backup. Ça fait beaucoup de lampes. Vous avez constaté que ça fait quand même un peu moins de couteaux, puisque je transporte un peu moins de couteaux, mais voilà, enfin, sur moi proprement dit, mais c'est vrai qu'il y a de la redondance, il y a des choses comme ça, mais c'est normal. Tout ceci est utilisé plus ou moins dans la semaine. La pince, j'ai encore utilisé hier pour resserrer un truc au boulot. Voilà, la lampe torche, j'ai utilisé encore hier soir. D'ailleurs, peut-être il faudrait que je m'occupe un petit peu de la recharger parce que j'en avais besoin pour éclairer au niveau de la bagnole. Voilà, ainsi de suite. Enfin voilà, j'utilise vraiment pas tous les jours, mais assez régulièrement tout ce qui se trouve ici. Merci bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.